Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un projet que j'avais il y a déjà 2 ans de ça. Donc il y a 2 ans de ça, vous m'avez suivi avec mon traitement de cure acné. Et en fait, quand j'ai eu mon apparition de boutons, il y a 2 ans de ça, il y a 1 an pour le traitement, il y a 2 ans pour les boutons, on va dire. Donc quand j'ai commencé à avoir mes boutons, c'était dû au stress des concours d'aide-soignante. Donc je vous en ai pas encore parlé, mais ça y est, j'ai eu mon concours et je suis rentrée en formation. Donc je suis actuellement en formation, ça fait 4 semaines que je suis en formation, j'entame ma 4e semaine. Et les cours se passent très bien, on a vraiment des horaires assez cool. On fait 8h, 15h45 si c'est pas parfois 15h30. On apprend énormément de choses vu que la formation se déroule sur 10 mois avec 6 mois de stage et 4 mois d'école. Donc c'est réparti dans l'année comme ça, mais à chaque fois on a 1 mois de stage. Donc là je pars en stage à partir du 2 octobre. Donc la formation va être dure, compliquée. Sachant que je vous fais voir tout de suite déjà ce qu'on a fait on va dire, vu que la 4e semaine n'a pas été faite, ce qu'on a fait en 3 semaines, voilà. Donc autant vous dire qu'on chôme pas, on a vraiment beaucoup de trucs à apprendre, à réviser, à comprendre, parce que tout le monde peut faire le métier d'aide-soignante, entre guillemets. Mais avoir les qualifications c'est tout autre chose. Donc du coup je suis bien contente d'avoir commencé ma formation. Je crois qu'on est une 50aine dans la classe, il me semble, à peu près. Et il y a des partiels, donc il y a des parcours complets comme moi qui font les 8 modules, parce qu'on a 8 modules à valider pour avoir le concours d'aide-soignante, pour avoir notre formation d'aide-soignante, parce que le concours d'aide-soignante du coup on l'a tout eu. Donc on a 8 modules à valider. Les premiers modules se font là au fin octobre, je crois. Fin octobre ou premier... Bon, on en a 2 qui se chevauchent pratiquement à 1 semaine d'intervalle, il me semble. Donc du coup voilà, je tenais à vous parler de ça parce que du coup en fait le concours d'aide-soignante c'est ce qui m'a on va dire fait développer mes boutons, c'est ce qui m'a fait parler de cure acné sur ma chaîne, c'est ce qui m'a fait on va dire décoller un petit peu à ce niveau là. Donc du coup je voulais vous parler de la formation parce que je pense qu'il y en a pas mal peut-être d'entre vous qui veulent faire autre chose, qui veulent peut-être faire aide-soignante mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Donc moi j'ai passé mes concours, donc j'ai dû passer l'écrit et l'oral parce que j'avais pas de bac en poche, j'avais que mon CAP coiffure. Du coup j'ai réussi l'écrit, j'ai passé l'oral, j'ai pas eu l'oral directement, en fait j'ai eu 16,5 et pour avoir l'oral il faut avoir au minimum 19 de moyenne. Donc moi j'ai eu 18, je vais y arriver. J'ai eu 16,5 et ça m'a permis d'être en liste d'attente. Dans la liste d'attente parce qu'il y a une liste complémentaire après. Donc ils m'ont rappelé 15 jours après pour m'annoncer que ça y est, j'étais prise en formation. Sachant que quand on rentre en formation, c'est pas pump it up. Alors c'est pas les cours genre collège, lycée, pas du tout. C'est beaucoup plus cool. Par contre derrière faut travailler, on n'est plus dans la scolarité où les profs nous disent de réviser tous les soirs, qu'il faut noter dans l'agenda, qu'il faut faire tel ou tel truc, ça doit se faire automatiquement. Sachant que avant de rentrer en formation, du coup moi je travaillais, donc j'ai dû abandonner mon emploi, abandonner. Je l'ai abandonné par plaisir parce que du coup c'est absolument ce que je voulais faire. Donc du coup j'ai dû abandonner mon emploi pour pouvoir passer à ma formation. Donc en fait j'ai arrêté de bosser le 25 août et j'ai commencé l'école le 28 août. Donc ça a été très rapide. J'ai pas eu le temps de faire ouf que ça avait déjà commencé. Donc on a dû faire pas mal de choses parce que tout ce qu'on vous parle pas c'est que au final il y avait de bêtes dehors, je sais pas ce que c'est horrible. Enfin bon bref, hors sujet.
Donc dans la formation en fait, quand vous vivez chez vos parents, tout se passe bien parce que du coup si vous avez travaillé avant, vous avez le droit à Pôle emploi. Mais genre vous n'avez rien à payer en plus. Mais là du coup moi j'ai mon petit appartement, j'ai mes petites finances à moi. Sauf que quand on passe d'un revenu assez, on va dire, plutôt bien à moins 300 € sur le salaire par mois, ça fait mal aux fesses. Donc du coup je reste toujours dans l'appartement. Ce qu'on parle pas souvent, c'est que malheureusement quand on est en formation, on essaye d'avoir le droit aux aides. Donc moi j'ai les aides de la CAF pour mon logement déjà. Ensuite j'ai les aides de Pôle emploi. Donc je sais que pendant 10 mois je vais être hyper restreinte, je vais devoir faire attention à mon budget. Bon voilà, après tous les aléas de la vie qui font que à un moment donné dans sa vie il faut se former pour avoir le métier qu'on veut. Donc là pour le moment les 4 semaines se sont bien passées. Les 4 semaines, les 3 semaines vu que je suis dans la 4e semaine. Se sont bien passés. J'ai pas encore été payée par Pôle emploi, normalement c'est début octobre. Donc j'ai dû faire, en fait vu que j'étais en coiffure avant et que je touchais pas grand chose, j'ai dû abandonner mes anciens droits. Donc j'ai dû abandonner 1 an et demi de coiffure, donc 1 an et demi de droit pour ouvrir mes nouveaux droits. Je crois que j'ai 1 an et demi de droit à peu près. Donc pour ouvrir mes nouveaux droits qui étaient beaucoup plus avantageux pour moi et puis financièrement pour l'appartement c'était pas possible, sinon j'aurais dû déménager, retourner chez mes parents et puis j'avais pas forcément trop envie. C'est pas que j'avais pas envie, mais une fois qu'on a goûté à son indépendance et que déjà financièrement parlant on est indépendant, c'est compliqué de revenir chez les parents quand même s'il y a des cas de force majeure. Mais bon là je pouvais m'en sortir sans retourner chez mes parents. Donc du coup j'ai dû prendre rendez-vous avec Pôle emploi. Ça a duré gavé de temps. Donc quand admettons vous rentrez en formation, essayez de vous y prendre quand même assez à l'avance, même pour vous renseigner au niveau des aides, parce que franchement pour ma part j'aime pas dépendre financièrement des gens. Mais si on peut nous aider financièrement, il ne faut pas hésiter à le faire parce que y a des fois dans la vie où on ne fait pas ce qu'on veut. Moi là je fais ce que je veux parce que c'est ma formation et c'est ce que je voulais faire. Mais bon après financièrement parlant ça me dérange un peu de dépendre de quelqu'un. Mais bon après quand j'aurai fini ma formation je suis sûre de trouver du boulot et je sais qu'il y aura toujours du boulot dans cette branche là. Donc du coup voilà. Donc quoi d'autre? Que dire? On a une bonne promo. Il y a des gens super sympas là-bas. Ils sont tous super sympas en général. Après les clans se sont formés et je trouve ça plutôt cool que tout le monde soit pas collé serré et tout, mais que tout le monde se parle quand même. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Après j'ai eu gavé de merde, j'ai des trucs, mais vous savez que j'ai pas personne n'a une vie facile, mais alors je crois que moi j'étais au bout de ma vie là. Depuis que j'ai commencé la formation il m'arrive que des trucs chelous de toute façon, donc bon je sais pas si c'est la formation qui fait ça ou pas, ou ma vie tout simplement, mais j'ai eu des trucs bizarres, ne serait-ce que la semaine dernière j'ai fait tomber mon portable dans les chiottes, voilà. C'est la première fois que ça m'arrivait, mais je vous raconte même pas le délire quoi. Mais il va bien. D'ailleurs il est là, il va très très bien. Je l'ai foutu dans le riz quand je suis rentrée directement chez moi, mais il va bien. Donc pour la formation d'aide-soignante, voilà, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. J'ai encore beaucoup de mal à parler à la caméra, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ma caméra. Ça me manque un peu d'ailleurs de pas toutes les semaines vous publier des vidéos comme je le voudrais. En plus je me suis rendu compte que j'ai une ampoule qui a grillé dans ma salle de bain. Alors avant que je vous ressorte des tutos make-up ou coiffure, on n'est pas rendu parce que c'est une ampoule assez chelou, donc et je sais même pas où je l'ai mise. Donc bon. Enfin bon bref, là n'était pas la question.
Donc j'ai commencé ma formation, tout se passe bien, je commence mon premier stage le mois prochain, donc le mois d'octobre. Je passe mes premiers modules, voilà. Je passe mes premiers modules à la fin du mois d'octobre ou début novembre. Bah les deux, fin octobre, début novembre. J'en ai un fin octobre, un début novembre. Enfin bon bref. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. J'ai vraiment fait une vidéo pas à la va-vite, mais vous connaissez genre ma façon de voir les choses sur YouTube. Je suis pas genre une spécialiste du montage vidéo, je suis pas une spécialiste de... on fait des vidéos genre hyper sophistiquées, genre j'aime faire des vidéos simples et où je blade beaucoup. Donc voilà. C'est comme ça et voilà, genre j'ai pas d'autres trucs à ajouter. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires et je pense que je vous ferai une vidéo dans pas longtemps sur plein d'autres choses parce que j'ai plein de trucs à vous dire, mais là pour le moment c'est une vidéo comme ça pour vous tenir informé de la formation et des choses peut-être qui pourraient vous aider à débloquer des trucs, parce qu'il n'y a pas que la formation d'aide-soignante, il y a plein d'autres formations aussi qui pourraient peut-être des renseignements qui sont kiff bourricot avec la formation d'aide-soignante. Voilà, sur ce je vous souhaite un très bon mercredi, parce que du coup on se verra nous mercredi. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!